Hey, what's up, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto Photoshop 16.5 où je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Un effet de dessin dans le sable assez intéressant, donc on a un rendu un peu ressemblant à celui-ci, donc j'ai choisi un joli modèle ici, on n'a rien à envier à ce modèle, donc j'ai pris une image de plage comme celle-ci, donc j'ai pris des images d'assez grande résolution, 1024 minimum. Voilà, et notre modèle, donc un modèle assez clair de peau, avec pas trop de détails, donc c'est un petit modèle tranquillement. Il y aura juste les courbes et tout, si on voit juste les courbes, et voilà. Donc c'est assez sympa, assez simple, c'est un tuto réservé aux débutants, et il n'y a rien de trop compliqué à faire. Donc je vais commencer tout de suite, voilà, je me positionne sur mon modèle, ici. Je prends la palette de calque et je fais un cliquer-glisser directement sur mon image de plage. Voilà. Donc je le laisse comme ça. Alors, je vais maintenant ajouter un filtre à mon calque. Pour ajouter ce filtre, en fait, je vais sélectionner la couleur de la plage, une couleur du sable ici. Je modifie la couleur de premier plan, donc je peux soit cliquer dessus et sélectionner comme ceci et choisir une couleur semblable, ou prendre la pipette directement, ou j'utilise le raccourci I pour prendre la pipette et je me positionne ici, et voilà. Donc voilà, on voit que la couleur de premier plan vient de changer, on a une couleur ressemble au sable. Donc je vais ajouter ce filtre, je vais dans filtre, je vais ensuite dans esquisse et je fais sur photocopie. Voilà. Je vais sur photocopie et ensuite je modifie les détails et l'obscurcissement. Donc on peut l'augmenter ou le réduire à sa guise. Voilà. Autant l'avoir augmenté mais pas trop au maximum. Donc là je valide par OK. Le filtre va s'appliquer. Donc maintenant je vais faire une sélection plutôt barbare, plutôt rapide de mon modèle. Je vais plutôt utiliser l'outil lasso puisqu'on va pas perdre trop de temps. Il n'y a pas trop de détails donc on le fait assez rapidement. Et ensuite on va arranger tout cela, effacer à l'aide de l'outil gomme pour arranger tout cela. Voilà, c'est assez vulgaire et tout. C'est pas grave si c'est assez vulgaire puisque on s'embête pas trop sur ça. Donc maintenant, je fais un clic droit et je fais intervertir ici. Je me positionne dans ma sélection, je fais un clic droit et je fais intervertir. Ce qui a pour effet de sélectionner tout ce qui se trouve autour de ma sélection. C'est l'inverse de ma sélection. Comme je suis sur mon calque modèle, sur le calque de mon modèle, donc ça va pas effacer mon arrière-plan ni quoi que ce soit. Et voilà, j'efface. Je fais un CTRL D pour désélectionner. Voilà, désélectionner ma sélection. Maintenant, je vais prendre l'outil gomme, ici, raccourci E. Je fais un clic droit ici, j'augmente, voilà. Et je vais effacer. Donc je me positionne toujours sur mon modèle, je choisis une broche assez sympathique, donc pas de smooth ici. Je vais prendre cette broche et je vais effacer un peu. Voilà, j'efface comme ceci. Je fais attention quand même à pas effacer trop rapidement. Un petit CTRL Z pour revenir, ça fait pas de mal. Voilà, donc je le fais assez rapidement puisque c'est pas le but, c'est de vous montrer en fait le rendu. Bon, là c'est une petite image assez tranquille quoi, donc c'est pas du motion graphic qu'on veut faire ni du design. Alors c'est juste un petit tuto débutant pour apprendre très rapidement à faire des petites choses. En fait, il y a beaucoup de tutos, mais il y a pas, il y a des tutos qui vous expliquent sur les formations et tout, mais le mieux, je pense, c'est de faire des tutos où tu es dans le vif du sujet, quoi. Là, tu comprends, t'as un exemple concret et tout. C'est mieux ça. Même si c'est pour débutants et tout, mais après t'as de l'imagination, tu développes ton style et tout. Ça peut toujours servir, quoi. Voilà, donc c'est assez rapide. Maintenant, je vais passer le mode de fusion du calque sur produit. Voilà, là on a un rendu qui est assez sympathique et je vais déjà réduire l'opacité. L'opacité ça la guise, à sa guise. Voilà, je réduis un peu. Donc maintenant, je vais placer l'image.
Alors je fais un CTRL T, transformation libre, édition transformation libre. Je vais réduire la taille. Déjà j'appuie sur Shift pour réduire la taille de façon globale, homogène. Voilà, à peu près comme ceci. Donc je vais la placer, voilà, et je vais la faire pivoter. Et là, je vais utiliser CTRL, la touche CTRL pour pouvoir faire pivoter comme ceci, modifier l'angle de mon modèle en fait, comme ceci, pour donner un effet plus réaliste. Voilà. Je peux toujours faire tourner, voilà, comme ceci. Donc je peux aussi la rapprocher du sable et tout. Bon, je vais plutôt la faire pivoter comme ceci. Voilà. Et je vais plutôt la faire descendre un peu. Et voilà, on a un effet assez réaliste, on peut dire. Voilà. Comme ceci. Donc l'effet est assez sympathique. Donc on voit ici que bon, le modèle est un peu effacé, donc je vais augmenter la taille juste un peu, comme ça. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est ajouter un masque de fusion pour pouvoir effacer un peu mon modèle ici. Donc voilà, je sélectionne et je prends une broche, l'outil broche, raccourci B, la taille. Voilà, ça suffit. Je me positionne ici sur le calque de fusion et je vais effacer tout doucement. Donc je réduis l'opacité ainsi que le flux. Voilà, pour éviter d'avoir des désagréments, et j'efface tout doucement. Voilà, on voit que ça s'efface, c'est très léger en fait. Hein. Voilà, c'est très léger. Pour donner l'impression que l'eau passe dessus, que ça va commencer à s'effacer et tout. Juste une impression quoi. Voilà. Donc on a un petit résultat assez rapide, c'est vite fait et c'était assez sympathique. Donc c'était James FX sur ce nouveau tuto Photoshop 16.5. Donc thanks to watching et peace out.